dans l'Ontario et le Québec du 22 septembre au 3 octobre 1994. Nous sommes à Hull, en face d'Ottawa. Voici la rivière Outaouais qui sépare Hull d'Ottawa. Hull, c'est le Québec et Ottawa, l'Ontario. C'est le 24 juillet 1534 que Jacques Cartier découvrit le Canada. Pour la visite d'Ottawa. Ontario. Nous entrons dans l'Ontario maintenant. Ça va vite, hein? La rue Wellington est nommée au nom du duc de Wellington. Alors, voilà le Parlement sur la gauche, mesdames et messieurs. On va revenir au Parlement, on a une visite à l'intérieur, on va visiter 4 mètres d'eau, mais on abaisse l'eau à 2 mètres pour ne pas endommager les rives, endommager le ciment, parce que ça serait toujours en réparation à cause du dégel. Un petit parquet, ça fait 280 francs et un peu plus. Avec votre accent, d'ailleurs, vous rigolez avec le nôtre, fait qu'on rigole ensemble. Avec les Français, parce que je fais comme Nathalie, je suis accompagnatrice aussi. Nous sommes devant le Parlement et sur notre droite, ces bâtiments qui servent à l'administration. Ottawa est une ville de 305 000 habitants qui, avec son agglomération, fait 810 000 habitants. C'est la capitale fédérale du Canada depuis 1857, selon le désir de la reine Victoria. Et voici à gauche du Parlement, toujours des bâtiments administratifs. Et voici le Parlement, vu de face. Nous allons visiter la bibliothèque. Un peu plus chaud maintenant en France, parce que j'arrive à Paris mercredi prochain. Ensuite de moi. Le plafond, c'est en or du 23 carats. Là, on voit des symboles de 6 pays. Premièrement, le Canada est représenté par les 3 feuilles d'érable. Et savez-vous quel pays est représenté par la fleur de lys? Cette chambre haute du Sénat siège 104 sénateurs qui sont nommés par le gouverneur sur proposition du Premier ministre. La flamme du centenaire inaugurée en 1967 pour commémorer le centenaire de la réunion des provinces du Canada. Ce Parlement, construit en 1876, fut incendié en 1916 et reconstruit en 1920. Seule la bibliothèque que nous avons visitée échappa à l'incendie. Elle forme une gracieuse rotonde gothique. Le château Laurier, l'église Saint-Patrick construite en 1840.
rivière Gatineau en face qui se jette dans l'Outaouais, la pointe Gatineau. Nous traversons le pont Alexandra pour aller à Hull et voici le musée canadien des civilisations aux lignes curvilignes. Cette partie représente la vie des Amérindiens de l'origine jusqu'à nos jours. La colline du Parlement en face et nous apercevons la rotonde gothique de la bibliothèque que nous avons visitée tout à l'heure. Le pont Alexandra que nous venons de franchir. Et nous allons vers Niagara. La chute canadienne et la chute américaine que voici. Voilà ceux qui en arrivent et nous y allons. Le bleu, ce sont pour les visiteurs du côté canadien. Les Américains habillent leurs touristes en jaune. Et nous voici sur le bateau. La petite chute à la droite des chutes américaines se nomme Bridal Veil. Les sentiers à la base des chutes mènent 1 mètre ou 170 pieds en hauteur avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 pieds. C'est ici que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. Les chutes canadiennes sont en forme de fer à cheval. Et c'est la pollution qui flotte sur l'eau. Niagara, c'est 12 millions et plus de visiteurs par an. Et vous voyez le rejet des Américains surtout. Et tout cela va vers le lac Ontario et ensuite le Saint-Laurent. Le côté canadien. Et nous sommes fatalement bien arrosés. Donc là, quand on se promène en bateau, il faut être sûr d'avoir un moteur qui marche. Voilà, pas se faire entraîner dans les chutes. Car sans moteur qui marche, le bateau est entraîné. La vitesse du courant s'accélère. Ici, la barge qui s'est échouée miraculeusement avant les chutes. Nous sommes face aux chutes canadiennes.
l'ampleur et la puissance des eaux apparaît. Car finalement, ces chutes n'ont pas une hauteur exceptionnelle, 55-56 mètres. La barge qui s'est échouée et les ouvriers ont été récupérés par hélico. Nous étions là ce matin en bateau. Cette barge que personne n'ira chercher. Et nous quittons Niagara. Et nous sommes à Niagara-on-the-Lake, charmante bourgade de 13 800 habitants, lieu de villégiature. L'horloge qui fait office d'îlot directionnel. La plus vieille pharmacie du Canada au coin de la rue. Cette région de l'Ontario est le jardin fruitier du Canada. Et voilà la région d'où venait le vin que nous avons bu cet après-midi au restaurant. À chaque bateau pour passer une écluse et il fait 45 km de long, le canal Willand. C'est à gauche s'il y a une écluse. Ce canal permet d'amener les bateaux du lac Ontario au lac Erie. Et ainsi les bateaux montent de 99 mètres. C'est la différence de niveau entre les deux lacs. Nous allons vers Hamilton d'abord et ensuite Toronto. Les gros bateaux viennent depuis la haute mer, de par la voie maritime du Saint-Laurent, chargés de fer. Hamilton est la capitale de la sidérurgie canadienne et compte 558 000 habitants. Hamilton est situé à la pointe ouest du lac Ontario. L'usine Ford de Toronto. Nous sommes à l'hôtel Chimo, à Markham, dans la banlieue de Toronto. Et c'est notre vue sur la ville. Alors cette année, en 1994, donc, Toronto a fêté son 160e anniversaire. On dit que Toronto, c'est une ville qui est réputée pour sa propreté. Winston Churchill et le nouvel hôtel de ville. Ces bâtiments incurvés qui forment le nouvel hôtel de ville ont été construits par l'architecte finlandais Vilro Revel. L'inauguration a eu lieu en 1965. L'ancien hôtel de ville qui fut construit en 1899. Ces bâtiments font jaser les Canadiens car le déplacement des fonctionnaires pour aller d'une tour à l'autre prend beaucoup de temps. La Banque royale du Canada, dorée à leur fin.
Parlement de Toronto. Toronto est la première ville du Canada. Elle a ravi le premier rang à Montréal et compte 3 500 000 habitants. La statue de la reine Victoria. Henri Moore, c'est un sculpteur qui ici a beaucoup de succès. Si vous regardez les petites maisons à droite, c'est ce genre de petites maisons qu'on trouvait à la fin et au début du siècle à Toronto. Des maisons comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Et, enfin, les Chinois sont habitués à tout jeter par terre, à cracher par terre, donc c'est vrai que c'est pas le quartier le plus propre. Le quartier chinois de Toronto. Alors, vous voyez, regardez, il y a même par là à droite, regardez les gâteaux de mariée, là à droite. Donc là, à partir de dans une heure ou deux, là, ça va vraiment bouger. Au Canada, il y a 245 cultures différentes. Vous voyez ces bateaux de 222 mètres de long et 23 de large, qui vont jusqu'à Thunder Bay, dans le lac supérieur, à 3800 km de l'Atlantique. Un volume. Vous avez le droit de choisir vos mollets. Enfin, messieurs, il y a des jolis mollets aussi à droite. Hein. Ça doit être pas loin de l'arrivée, alors, je pense. Je pense qu'elle vit ses dernières heures. Hein. La maison. Débordée par les buildings. Nous partons vers Gananoque. L'Ontario où nous sommes fait 1 068 000 km² et compte 10 millions d'habitants. Alors que le Canada fait 9 976 000 km² pour 27 millions d'habitants. L'Ontario plus le Québec, cela fait 17 millions d'habitants. Au Canada, 40% des habitants sont d'origine britannique, 26% d'origine française. Ce sont les deux nations fondatrices du Canada. S'y ajoutent 500 000 autochtones et inuits. Sur les 27 millions d'habitants, il y a actuellement 1 million d'Amérindiens. Cette fameuse maladie qu'on appelle la tordeuse d'épinette, c'est une sorte de chenille qui mange les arbres et qui fait casser les arbres les plus faibles. Elle, avec un goût quand même assez... Carte de service. Et les premiers arbres un peu flamboyants. Et voici le Mac dont parlait Nathalie. On trouve le Collège militaire royal du Canada, le Collège d'état-major de l'armée canadienne et le Collège de la défense nationale. D'ailleurs, pour les jeunes gens qui étudiaient ici, donc à Kingston, en Ontario. En parlant de l'armée, ici, on ne fait pas son service militaire. L'armée est uniquement une armée de... À droite, c'est la cathédrale, on voit la pointe du clocher Saint-Georges. Et nous sommes à Kingston. Le marché dominical d'artisans qui se tient derrière le City Hall. Les bâtis de machines à coudre reconvertis en table. Cette région de l'Ontario est très verger. Le Saint-Laurent, un traversier qui relie la Kingston à la rive américaine.
tours servaient à la défense de l'Ontario au cours de la guerre avec les Américains de 1812 à 1814. Le City Hall, qui fut de 1841 à 1844 le siège du Parlement canadien. C'est la reine Victoria qui en décida autrement, désignant Ottawa. Kingston, c'est 61 000 habitants. Ce bateau d'une autre époque qui sert de restaurant dancing. Vers Gananoque, le terme de la journée. Et nous arrivons à Gananoque. Une balade avec le soleil dans le village de Gananoque. Regagnons notre motel et nous allons vers les Mille-Îles. L'électricité et l'eau potable, hein, ça passe sous l'eau. Et nous voici à Rockport pour le départ de notre croisière dans les Mille-Îles. La pluie menace et elle ne va pas tarder. Et nous partons sous la pluie battante. Les habitants amérindiens les appelaient Manitona, c'est-à-dire le jardin du Grand Esprit. Et ces îles constituent en effet un domaine des dieux. Elles varient en forme et en grandeur, allant de petits pics rocheux à des îles mesurant plus de 16 km de longueur. Plus de la moitié d'entre elles sont canadiennes. Et voici le pont international le plus petit du monde. Il relie l'île canadienne Zavicon à gauche à l'île américaine à droite. Et voici Bald Castle, situé sur l'île de Hearts Island, île américaine. Le château que voulait offrir le milliardaire américain George Bolt à sa femme, pour l'amour qu'il lui portait, ne fut jamais terminé, car sa femme mourut avant la fin des travaux. Voici ce château qui n'est pas terminé.
Les bateaux qui remontent le Saint-Laurent passent près de la rive américaine. Les 1000 îles sont réservées à la plaisance. Et la croisière se termine, elle a duré 1 heure. Sous la pluie. Et nous sommes au restaurant. Notre repas se termine et voilà une autre fournée de touristes. C'est bien coordonné. Les trappeurs se découpent et surtout la marque d'Amérique, le renard et le guindon. Et par ailleurs. L'arrivée à Montréal. Le clocher qui dépasse. La rue Sainte-Catherine. Cette rue qui joint le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine, ce n'est que des restaurants. Montréal la nuit à partir de notre chambre au manoir Lemoine. Et nous sommes devant la basilique Notre-Dame qui fut construite en 1829. Cette basilique est de style néo-gothique. Elle surprend par son ampleur et la richesse de la polychromie du décor. Un imposant maître-autel une chaire monumentale. Straight level by where people sit in front of you, which is most interesting. And about halfway back. La chapelle du Sacré-Cœur. Où l'on accède par les nefs latérales. Dans un style très composite. Cette chapelle est ornée à profusion et fut victime d'un incendie en 1978. À Montréal, chaque année, il tombe en moyenne 2,50 m de neige. Et les escaliers facilitent la vie des habitants. Le stade olympique de Montréal, où eurent lieu les Jeux olympiques de 1976. Il a été conçu par l'architecte français Roger Taillibert, qui fit également le Parc des Princes à Paris. Son mât oblique est de 169 mètres de haut. Et ce stade fut terminé en 1987, 11 ans après les Jeux. Il possède également un toit amovible. Politique quand tu nous tiens. Un funiculaire permet de monter jusqu'en haut de ce mât. Il est courant que le froid descende à -25, -35 en janvier-février. Et nous allons vers le mont Royal, qui culmine à 240 mètres au-dessus de Montréal. Montréal fut fondé en 1642 par de Maisonneuve et compte actuellement 3 millions d'habitants.
C'est la seconde ville d'expression française Montréal est sur une île de 50 km de long entre le Saint-Laurent et les rivières des Prairies et des Mille-Îles. À Montréal, le Saint-Laurent est à 1600 km de son embouchure et son débit est de 8500 m3 à la seconde. À Montréal, le français est parlé à 80%. Des amoureux sur un banc public. Nous sommes revenus en ville et allons entrer dans le Montréal souterrain. C'est un réseau de 29 km de long, avec restaurants, magasins, salles de spectacle, accès aux gares, métro et chemin de fer. Et nous allons déjeuner dans un restaurant grec où nous allons apporter notre boisson, achetée chez le cousin d'en face, autorisé à vendre du vin. Ma mère, mon petit papa est-il absent? Et nous entrons au restaurant. Homard des îles de la Madeleine et votre dessert des pommes de Rougemont cuites au four au sirop d'érable. Pour commencer la soirée, la maison vous fait une suggestion. L'apéritif, le caribou. Et je bats la semaine dans les pays malheureux. Aujourd'hui, si je croise une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Puis sans argument, une vie de bon vivant. Je me fous du monde entier en me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins chez soi, sans oublier les copains du quartier aujourd'hui dispersés. Au garde-robe, on n'était pas des poèmes, ni du rival. Les papas nous indignent, tu te rappelles les dimanches, autour de la table, s'arrivaient, discutaient, pendant que maman nous servait. Un goût qui m'était étrange, moitié d'envie, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. J'ai plein de
vie, leur disant tu serais aussi. Encore une fois, mais non. La 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 de plus maudit. On chante la douette, je veille et je dors. J'écoute la douette et puis je m'endors. On chante la douette, je veille et je dors. J'écoute la douette et puis je m'endors. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai retrouvé mon château. J'ai fouillé tout le désert d'Arabie, car il est en toile de chameau. Lumière bleue, soudain j'aperçois dans l'air mon chapeau blanc pépère, entre deux parallèles d'un monde extraordinaire. Il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. De sentir le froid, courir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de mon bon clair. Je reviendrai à Montréal dans un grand bruit. La rivière Saint-Maurice avait encore du bois de flottage parce que c'est la rivière justement, et surtout à la période du dégel avec tous ces camions qui passent, qui sont chargés lourdement, cela met les routes donc à dure épreuve. Guidoune avec un G, ça ce sont les filles des rues. Et les Minounes avec un M, c'est une vieille bagnole. Alors pas confondre Pitoune, Guidoune et Minoune. Et nous quittons Montréal pour aller vers le lac Saint-Jean, en passant par Trois-Rivières. La province du Québec fait 1 668 000 km², 3 fois la France. Le français est parlé à 83% dans la province du Québec. Il y a 12% d'anglophones. Les Amérindiens sont 53 000 et les Inuits 6 800 au Québec et vivent dans le nord du Québec. Saint-Laurent, au nord du Québec, il y a 2000 km. La pêche blanche, la pêche aux poissons de chenot ou filaments. Ces petites cabanes sont installées sur les fleuves gelés et on pêche au chaud. D'ailleurs, dans tous les villages, ici, il y a toujours une association qui s'appelle les alcooliques associés, anonymes. Et généralement, donc,
Cette association organise des réunions, des choses comme ça pour les gens qui veulent s'en sortir, notamment des anciens alcooliques qui aident les autres à s'en sortir. Il y a un numéro de téléphone où on peut téléphoner 24 heures sur 24 quand on a des problèmes, qu'on en manque, etc. Ça fonctionne très bien dans ces villages parce qu'il y a des gros problèmes d'alcoolisme dans ces villages. Oui, les anniversaires aussi, tout ce qui est anniversaire de naissance, de mariage et tout. C'est vrai que les gens fêtent beaucoup. De la pâte à papier où là on va mieux vous expliquer justement comment on fait du papier, à quoi ça sert. Autre grand lieu de pèlerinage au Québec, il y a la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré que nous aurons l'occasion de visiter à Québec. C'est à Trois-Rivières que la Saint-Maurice se jette dans le Saint-Laurent en formant trois bras. Et c'est la raison pour laquelle la ville a été dénommée Trois-Rivières. Ce pont qui a l'allure de chapeau à Napoléon. Trois-Rivières est un important centre de production de pâte à papier. Il en est produit 6 millions de tonnes par an au Canada et 80% sont exportés. Et de couleurs, hein, ça va de la forêt s'embrase. Oui, regardez à gauche, la pitoune. Et ce qu'on voit donc au milieu, c'est ce qu'on appelle la drave. Ça, c'est pour délimiter, si vous voulez, le flottage des piles. Hein. Ça fait comme des... Là, il y en a de la pitoune. Vous voyez qu'à l'époque, il y avait des hommes qui couraient comme ça sur les bois. Hein. Il fallait avoir sacrément l'équilibre et être sacrément rapide. Bon, le moyen, le moins onéreux hein, pour les compagnies de pâte à papier, d'avoir l'oxygène et finalement de pouvoir vivre. Et les petits poissons mouraient parce qu'ils ne trouvaient plus rien à manger. Puis s'il n'y avait plus de petits poissons, il n'y avait plus de gros poissons non plus parce qu'ils ne trouvaient plus de petits poissons à manger. Et finalement, donc, tout le cycle naturel était touché. Le Québec, c'est 900 000 km² de forêt et 325 000 km² de rivières et lacs. Ce qui fait plus de la moitié en forêt et près du quart en lacs et cours d'eau. Une réserve pour le sel qui est jeté sur les routes chaque hiver. Et cette année, jusqu'à l'année dernière, c'était un traversier qui permettait de rejoindre les deux rives de la rivière. Là, ils viennent de terminer ce pont. L'Ontario et le Québec, cela fait 17 millions d'habitants, soit les 2 tiers de la population canadienne et le quart de la surface, 2 600 000 km² sur 10 millions. Et la population se tient surtout le long du Saint-Laurent, dans le sud de ces deux provinces. Saison d'en manger dans vos familles, c'est la spécialité du lac Saint-Jean. On peut en manger ailleurs, mais celle du lac Saint-Jean est vraiment différente. Nous mangerons de la tourtière au lac Saint-Jean, ainsi que de la tarte aux bleuets. Les bleuets étant récoltés en août, c'est une sorte de myrtille et est utilisé en pâtisserie. Approchons de Métabetchouan, notre point de chute aujourd'hui, pour être hébergé dans des familles canadiennes. Les animaux qu'il y a, ce sont les animaux du Canada. On ne voit pas de singes, à moins qu'il y en ait que leurs maris veulent aller voir. Nous sommes au zoo de Saint-Félicien, zoo parc de la nature.
voici devant le parc des Sentiers de la Nature. Nous allons embarquer dans ce petit train. C'est un bœuf musqué qui pose parfois problème aux gardiens. Est-ce que vous m'entendez bien? Milieu naturel et artificiel. Dans Virginie, on s'attend ici de l'année qu'il change de couleur. Il prend son palais. Et la composition des écosystèmes d'aujourd'hui. Comment est-ce que plusieurs pourraient penser De plus en plus rare que proviennent la plupart des premiers habitants de la région. Mais on est en poulailler. Loin des centres et souvent loin des voisins, le colon doit chercher l'autosuffisance. Généralement, ce sont les deux roues qui ont la queue vers le haut. Sont un bon exemple. Les éléments nutritifs qu'elles contiennent les trouvent sa chambre à une extrémité du corps. En vêtements. Les mesureurs de bois, appelés colleurs, ont leur camp bien à eux, car ils sont engagés par la compagnie et non par le jobber. L'aménagement. Il va sans dire qu'il doit lui aussi se lever avant l'aube pour s'acquitter de sa tâche avant le départ des hommes au petit jour. Nous sommes maintenant dans la boutique de forge, le dernier bâtiment du camp. Le travail du forge coup d'œil sur les outils du forgeron, le feu de forge avec le soufflet, l'enclume et divers objets en réparation. Des chantiers comme celui-ci appartiennent à l'histoire. De nos jours, les campements fournissent aux travailleurs plus de confort. Et voici ces 4 bâtiments que nous avons visités. Nous sommes passés à travers. Nous retrouvons la poudrière, où l'on remise la poudre et les fusils. Son revêtement extérieur doit être robuste, à l'épreuve des explosions. Un orignal. Actuellement, la chasse est ouverte. Et il est attribué un orignal pour 3 chasseurs. La population autochtone de la région comptait entre 1005, c'est assuré par une exploitation opportuniste des ressources. L'hiver, ils pénètrent à l'intérieur des terres afin de se rapprocher des secteurs riches en gibier. Enfin, noter, nous y jouons aucun rôle. C'est l'ours, lui. La tanière de l'ours où celle-ci met bas. La rivière au saumon.
Sur votre gauche, j'avais la maison. Val-Jalbert est un ancien site industriel du début du siècle qui fit faillite. C'est une ancienne pulperie qui fut fondée par Damas Jalbert en 1901 et qui connut un succès dans les premières années. Finalement, ce site a été abandonné en 1927. Vaincu par les grosses compagnies et un site probablement peu approprié pour amener le bois et le traiter à cet endroit. La rivière Ouatchan qui va vers le lac Saint-Jean. Et la chute haute de 72 mètres qui servait de force motrice pour faire marcher cette usine. Ce sont des meules qui servaient à écraser les troncs d'arbres pour en retirer la pâte à papier, qui est malaxait. Ce site de Val-Jalbert est mis en valeur par la région Lac-Saint-Jean-Saguenay. Maison restaurée, transformée en maison du fantôme. L'ex-quartier résidentiel de ce village, qui socialement était fort avancé dans le progrès social. Un dernier coup d'œil à ce cadre enchanteur. Le couvent des Ursulines situé à l'entrée du village. Le lac Saint-Jean, où se jette la rivière Ouatchan, venant de Val-Jalbert, où nous étions tout à l'heure. Ce lac fait 40 km de diamètre. Et c'est dans ce lac que se pêche le saumon Wananiche. C'est un saumon de l'Atlantique qui a été retenu prisonnier dans le lac. Il vit en eau douce et est fort apprécié des pêcheurs pour sa combativité. À Métabetchouan, l'église Saint-Jérôme, surdimensionnée par rapport à sa population des alentours, même lors de sa construction.
Saint-Jérôme vu de face. La mairie de Métabetchouan. La charmante cascade sur la route qui mène à la ferme de Georges et Céline, qui est située au lac à la Croix, commune voisine de Métabetchouan. Vous avez des appareils super. Ah oui, ça marche. Bon, nous voilà chez les Martins. Chez les Martins, c'est là? C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là-bas. C'est le clan Martin. C'est le clan Martin, la même famille. Puis on a tout été élevé dans cette maison-là. Georges et Céline. L'exploitation de Georges qui est en retraite et c'est le fils qui exploite. Ils font uniquement du lait et un peu d'orge. Un peu de céréales d'appoint. Différente. Oui. L'intérieur de chez Georges et Céline, moquette partout, et nous sommes sur nos chaussettes. Oui. Et nous sommes à Métabetchouan, à la soirée avec nos cousins. Quittons Métabetchouan, la maison de la sœur à Georges, une maison fleurie. Et nous allons vers Tadoussac et les Baleines. Ici une exploitation qui fait du charbon de bois. Seulement 2% de la surface du Québec est cultivée. 35 000 km². C'est la surface consacrée à l'élevage et à la culture. Le Québec importe pratiquement tout l'agroalimentaire, sauf la viande de porc et les produits laitiers. Si on veut fêter, avoir du plaisir avant de s'amuser. Nous retrouvons le Saint-Laurent. Nous approchons de Baie-Sainte-Catherine. Tadoussac en face. C'est juste à la droite. Toujours moins froid sur la rivière Saguenay que sur le fleuve. Des fois, avec les bateaux, on fait une petite incursion sur la rivière, on sent vraiment la différence de température. Le Saguenay est le déversoir du lac Saint-Jean. Il est long de 104 km
et sa largeur moyenne est d'1,5 km. Sa profondeur jusqu'à Chicoutimi est très profonde. Ici, il fait 300 mètres de profondeur. Et nous rallions Tadoussac pour déjeuner avant la croisière aux baleines. Notre hôtel-restaurant ce midi. Baie Sainte-Catherine, où nous reviendrons tout à l'heure. Et voici les baleines vues du côté gauche du bateau. Ma première des choses, c'est un expert. Alors, enseignez! Alors, non, pas encore. Peut-être. Oui! Les yeux pour l'orchestre main! En honneur à notre invité, Pierre et Mathilde. L'approche en Zodiac est plus facile, mais plus humide. Vous voyez la différence des eaux, la couleur, celle du Saguenay et celle du Saint-Laurent. C'est à cette profondeur de 300 mètres que se situent les bancs de crevettes dont les baleines raffolent. Et nous avons quitté baie Sainte-Catherine, allant vers Québec. Nous suivons le Saint-Laurent sur la rive nord. Beaucoup d'artisans. Regardez à gauche une église moderne. Québec, où nous allons, c'est 630 000 habitants, et est une ville fondée en 1608 par Samuel de Champlain. C'est Jacques Cartier qui avait appelé cette ville la Malbaie, dans le sens la mauvaise baie, parce que c'est une baie, mais à certains endroits, comme dans cette région, les eaux étaient considérées comme curatives. Il y a des gens qui venaient donc en cure, qui venaient se baigner dans ces eaux parce qu'elles étaient considérées comme curatives. Et dans le fleuve, finalement, ces paquebots, ces croisières n'ont plus existé, et ces manoirs Notre vue de notre chambre à l'Holiday Inn Sainte-Foy à Québec.
va avoir 42 ans. C'est le plus grand festival de neige au monde, le Carnaval de Québec. Et ceux qui ont le câble à la maison, ceux qui sont câblés, vont voir les fêtes du Carnaval toujours le deuxième jeudi de février pendant 10 jours françaises en Amérique. Et au tout début de la Nouvelle-France, vous voyez les drapeaux, hein, Québec, Canada sur le campus. Alors tout le secteur qu'on voit actuellement, c'est tout nouveau, 45 minutes. Alors c'est sûr que nous, dans le quartier, on peut rester que sur la grosse rue ici. C'est la fin de sa carrière politique. Dans le lieutenant-gouverneur. Bon, la majorité des descendent. Alors à gauche ici, c'est un autre complexe pour les gens du 3e âge. C'est un ancien hôpital transformé. En arrière-plan, vous allez voir des appartements et ils peuvent aller avec 4 étages supérieurs si jamais ils ont besoin. Le Parlement de Québec. Je l'ai entendu chanter le rossignol sauvage qui allait s'y coucher. Ô rossignol sauvage, apprends-moi ton langage, apprends-moi à parler. Mon frère, mon cher, t'es au chevet de mon lit, puis t'es vous, depuis du jour revêtu. La porte Saint-Louis et les remparts. La ville de Lévis. Nous sommes ici sur les plaines d'Abraham, où les Anglais et les Français se livrèrent une bataille d'une courte durée, un quart d'heure. Les généraux Montcalm et Wolfe, qui commandaient l'armée anglaise, furent tués au bout d'un quart d'heure d'engagement. En suivit ensuite la prise de Montréal en 1760 et en 1763 le traité de Paris qui consacra définitivement l'emprise de l'Angleterre sur le Canada. Et sur ces plaines qu'eut lieu la bataille des plaines d'Abraham le 13 septembre 1759. Et ici, c'est le Cap aux Diamants, où les Anglais abordèrent et surprirent les Français. Québec qui veut obtenir les Jeux Olympiques d'hiver de 2002. Le pigeonnier, vous voyez l'hôtel à pigeons à gauche, la tour de béton. Hein? Les pigeons sont chanceux à terre. Maurice Duplessis, qui a été premier ministre de la province de Québec, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale et juste après, ça parlait de l'autonomie du Québec. Voyez-vous les plates-bandes, là? On vient d'enlever tous les fleurs cette semaine. Toutes les belles fleurs annuelles viennent d'être enlevées. On se prépare déjà là, pour l'hiver qui s'en vient. Et oui,
Il y a la porte Saint-Jean, la porte Camp et la porte Nous sommes entrés par la porte Saint-Jean, la statue de Samuel de Champlain en face, et nous voici place d'Armes. Son 101e anniversaire, ça a toujours été un hôtel. C'est les plus belles toilettes publiques en ville. Vous avez juste entré, c'est facile d'accès. Et hop, vous avez les Nations Unies à droite. Et toujours à gauche, ici, vous avez le bureau du tourisme, l'information touristique, voyez-vous. On allait la dire cet après-midi. Le château Frontenac, construit à la fin du siècle dernier. Le vieux Québec. Nous sommes place Royale. Le quartier du Petit Champlain. Et nous allons déjeuner après avoir magasiné. Les gens qui sont remontés prendre les places. La cathédrale anglicane Holy Trinity. La cathédrale catholique. L'hôtel de ville. La vue des remparts sur Québec. Et nous voici dans la cour intérieure du château Frontenac. Nous sommes sur la terrasse du Furin, au lieu de promenade des habitants de Québec. La ville de Lévis en face.
traversier entre Québec et Lévis. Samuel de Champlain. Et nous partons visiter le village de nos anciens alliés, Huron. Les Hurons vivaient à 60 dans ces bâtiments. Les enfants pouvaient mourir en bas âge. Alors, il y avait des 4 enfants et qui se rendaient environ jusqu'à l'âge de 50 ans. C'était un peu l'espérance de vie autrefois là, chez les Hurons, c'était environ 50 ans. Bon. Et pour ce qui est des chefs de village, on bûchait les toits avec du lichen. Le fumoir. Alors on peut prendre l'air, on peut dans la suite, voilà. Et également, ça va d'un cercle pour se laver, vous avez un grand animaux. Alors on avait quand même utilisé devant le pot là. Le sauna. Les légumes cultivés par les Indiens. Et un canot d'époque, conservé sous verre. Il continue la fabrication de ces canots qui sont fort appréciés. Et voici des recettes pour se soigner. Les érables flamboyants. Il faut la manger avec la tourtière, hein, c'est l'espèce de pâté à la viande. Il faut manger avec la marinade maison dessus. Également, donc, vous avez les cornichons maison qui sont un petit peu doux. Et puis vous avez une bouteille. Et nous allons à Frampton, à la cabane à pierre. Et nous y sommes, à la cabane à pierre. Voici nos tables, 2 x 24, 48.
en face de l'autre partenaire. C'est ce qu'on appelle le libre-échange. OK, on salue notre compagnie. Un petit baiser sur chaque jour. Un petit baiser. Crochet droit. Crochet gauche. Droite, droite, droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un seul pont, qui est assez récent, avant c'était un traversier qui reliait l'île au continent, à l'île d'Orléans. Ce dimanche, nous allons vers Sainte-Anne-de-Beaupré. L'hiver au chaud, soit les appartements de propriété en Floride, ou alors ils partent dans les Caraïbes, ils partent au Mexique, surtout en République dominicaine. Alors ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est qu'on fête Noël le 14. Donc ici, beaucoup de pèlerins vénèrent Sainte Anne, qui est la mère de la Vierge, et beaucoup d'ailleurs, justement, beaucoup d'Amérindiens vénèrent Sainte Anne, et lorsque c'est la Sainte Anne, alors c'est assez impressionnant parce qu'il y a des... c'est impressionnant. La basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré qui fut construite en 1932. Avant existait une chapelle qui fut érigée en 1658.
le foncier du 25 en formulé un certain nombre de conclusions qui se dégagent de ces textes. Plus d'1 million de pèlerins viennent chaque année à Sainte-Anne-de-Beaupré. Même si, comme cet hiver, il a fait moins 60, mais il fait soleil dans la journée. Également, il y avait ce qu'on appelait des caveaux. Un caveau, c'était pas un endroit où on enterrait quelqu'un, c'était une case, si vous voulez, ça servait surtout de garde-manger, aussi bien de réfrigérateur que Nous sommes sur le chemin du Roi, qui fut la première route carrossable au Canada. Elle va de Montréal à Québec, en passant par Trois-Rivières, et actuellement, c'est la 138. Enfoncés dans la terre, sans qu'on vienne leur voler leurs provisions. Oui, pour mettre leurs provisions. Ouais. Regardez un petit peu les couleurs à droite, comme elles sont belles. Et nous partons vers les chutes Montmorency. Il y en a beaucoup, c'est une peinture à l'huile. Les chutes Montmorency sont plus hautes que celles de Niagara, 83,50 mètres. Et nous rentrons sur Québec. À droite, vous avez une corvette jaune, hein, c'est la Voltaire qui est ici la plus belle. Puis il y a une petite farce ici. Restaurant pour notre dernier repas au Canada. Et nous sommes repartis vers Mirabel, Montréal, notre aéroport. Et nous passons à Trois-Rivières. Et voici l'embranchement Mirabel que nous prenons. Et c'est terminé. Cette balade au Canada.